d'ajouter. Nous avons acheté la colline Mandima. C'est vert, c'est dans le chefferie de Vache. Nous avons construit là-bas la maison. C'est le site, parce qu'elle ne le fait pas que nous avons, et dans les grands nord, nous avons des sites, et aussi dans les petits nord, nous avons. On les fait dans ces champs écoles-là, Mandima. Formation, que ce soit pour les cultures, c'est juste à la frontière de l'Ouganda. Et le champ de Mandima, c'est le champ où les membres mettent beaucoup d'attention pour que ça devienne bien connu par quelques-uns. Il y a une école femme, essayez d'aller le visiter. Et c'est une pratique qu'on quitte là-bas, on les fait toujours dans nos champs propres. Si on a des mêmes choses, ce que nous avons vu dans notre station La Mandima. Alors oui, nous avons des formateurs. Nous avons des formateurs. Ces organisations-là, ce sont les formatrices de nos femmes suivantes. Parce que nous étions appuyés au début par l'école du pays. Alors, aujourd'hui, les bailleurs dans toute la République sont en train de se désengager pour les bailleurs appuyer beaucoup avec beaucoup de montants. Il faut se débrouiller. Alors nous, en 2005, nous avons commencé à faire quoi? À dire, nous allons, si on achète ces champs-là, ça nous servira comme une école et aussi comme autofinancement. Parce qu'avec les animaux qui sont là, nous allons mettre le bureau de Tembo et même le bureau d'ici à Goma. À Limbala, nous avons dit, les femmes qui ont accès à cette forme dans le territoire du bébé, peut-être nous pouvons aussi les montrer ces problèmes-là. Et ils acceptent que oui, nous voyons qu'il y a un problème. À ce moment-là, ça ne sera pas une chose d'une seule. De voir comment nous allons construire notre école femme. Merci. Madame Ben. Je viens de remarquer que nous sommes déjà dans une école, quand bien même que ce n'est pas formel. Une province. Moi, je suis de l'officiel, mais je représente les organisations dans ces assises. Ça, c'est déjà une synergie au niveau de la province du Sud-Kivu pour présenter un thème. Et ça fait que on peut se dire qu'on est dans une école. Est-ce qu'il n'y aura pas conflit de qui fait quoi? Moi, je voulais dire en faveur de la femme. Parce que moi, un jour, au site Kivu, pourquoi pas aller les paysans de Massissi n'ont pas pu accepter les engrais. Et que... Vraiment. Okay. En tout cas, le Boabo. Boabo se trouve à plus de à 90 km d'ici. Donc c'est vers Massissi centre. Il faut dépasser Massissi centre. Nous n'avons pas de route des essais agricoles. Tout ce que, donc, moi j'ai lu cette synergie comme Madame Ndoï. Quand les autres réfléchissent, on réfléchit en amont. C'est là jusqu'à ce qu'ils puissent récolter. À l'aval, pourquoi? Je me suis posé la question de savoir comment cette femme va évacuer ses produits. Et c'était ça mon problème, mais qu'elle puisse les évacuer, en fait d'accéder aussi aux produits de première nécessité, de travailler aussi en amont. Mais Victorine l'a dit. Alors, maman, j'avais déjà dit le remerciement. Pour moi, pour se rencontrer, et puis subitement, il y avait la crainte. J'avais dit que pour moi, 93, comprenez, je suis vieille. 20 ans comme ça, bientôt 20 ans. Je suis convaincu. Et je me rappelle une très beau histoire. Dans laquelle je suis membre d'une association qui traite souvent des affaires femmes. Je me dis, il sera utile d'avoir une femme dans le conseil quand même. Donc, au cours du conseil, composé seulement des hommes, le président a dit, est-ce que ce jeune homme veut que je vais le mettre? Par les stratégies et les recommandations.
Donc, vous êtes invité à participer à un petit Rekeheng. Oui. Merci pour les échanges, je pense que ça va continuer. Mais tu vois, des ateliers, pareil, si c'est des ateliers de réflexion. Comment ça va se reléguer après? On ne peut pas aller vraiment vite en maison. Nous allons faire dans chaque province pour que notre Congo soit à la base. Une seule école par province. Une école par province, c'est aussi insuffisant. C'est insuffisant. Mais on commence par ça. Oui, on commence par quelque part. Donc, présenter Beaucoup à la une fin. école. Non, non, on ne peut pas présenter que on a besoin d'une école. Parce que ici, on habite On va manger ensemble. Oui. Ok. Combien sont de cadres universitaires? Mais c'est ça. Même dans nos villages là, il y a de ces femmes qui sont à mesure, qui sont capables. Les chefs de chefferie, c'est pourquoi? Elles n'ont pas les chefs de ceci, ce sont des moines. Les moines, jamais ne. Vous voulez que ça sera dans le compte rendu, vous allez m'envoyer. On a déjà dit que peut-être il y a identifié dans d'autres provinces des femmes qui pourraient démarrer. Et un jour après, on va essayer de se réunir comme cadre de concertation pour le Nord Kivu, qui est considéré comme province pilote. Vous avez dit qu'une deuxième réunion pourrait se faire. Madame, bonjour. Bonjour. Voilà que vous venez d'échanger avec d'autres amis de votre domaine. Finalement, qu'est-ce qui est sorti à l'issue de ces échanges? Merci beaucoup. En fait, on est ici à Nord Kivu. Nous venons d'échanger en tant que femmes paysannes. Nous avons pu faire identifier un peu nos problèmes qui nous bloquent en tant que femmes par rapport à notre métier de l'agriculture. Et après l'identification de quelques problèmes, parce qu'on ne pouvait pas tout identifier, mais nous avons aussi vu que le plus grand problème qui nous bloque, c'est vraiment l'ignorance, c'est vraiment l'individualisme. Et nous sommes dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour dépasser ce stade-là, pour que nous puissions quand même avoir l'accès à l'information et aux formations. On s'est dit, si on va comme ça à l'ordre dispersé, on ne peut pas aboutir. Nous sommes dit, pour que nous puissions arriver à mettre nos idées ensemble, il nous faut des cadres de concertation dans chaque province. Donc chaque province doit avoir un cadre de concertation des femmes, rien que des femmes paysannes. Mais on s'est dit aussi, voir seulement des femmes paysannes, ce n'est pas possible. Parce que le problème de la femme paysanne, elle-même ne pouvait pas tout résoudre. Donc il nous faut les politiques, il nous faut les femmes qui font du commerce, il nous faut aussi les églises, il nous faut aussi nous-mêmes paysans. Alors avec ça, si nous sommes tous ensemble, il y a la possibilité que nous puissions ressortir le vrai problème et dégager des pistes de solutions autour de nos problèmes. Ça, c'était le principal défi que nous venons de relever là-bas, qu'il nous faut un comité. Et ces comités doivent être créés comment? On s'est posé encore la question, comment on peut créer le comité? On est ici, on n'avait que 3 provinces. Nord Kivu, Sud Kivu, les Bas-Congo, et puis il y avait une autre sœur de Bandundu qui n'était pas mandatée. Mais comme elle est de Bandundu, nous disons qu'il y avait aussi une femme de Bandundu, qu'il n'y avait que 4 provinces. Ah mais on est là pourquoi? Et qui nous a facilité pour que nous puissions être là? Nous avons vu que il y avait notre facilitateur qui nous a facilité, IFDC, via à son ancien initiateur, c'est Henk. Et M. Henk qui nous a facilité, par exemple, moi qui venais de Diba Congo, pour me payer les billets pour que je puisse arriver à Goma ici. Et avec ça, nous avons pensé que tous ensemble, il faudrait que le cadre de concertation doit être piloté. Mais comment le piloter? Donc nous avons décidé que la province de Nord Kivu, où il y a la Lofepako, qui avait déjà commencé l'école des paysans, des femmes paysannes, qu'on puisse avoir cette formation comme une formation de base pour toute la RDC. Donc nous devons avoir une assemblée générale autour de cette ferme école paysanne à Mandimba. Mais comment y accéder?
je pense que c'est les moyens. Les moyens fait un peu d'effort et nous avons pu identifier qui peuvent nous aider. Comme nous sommes au niveau de la province de Nord Kivu, nous avons notre premier partenaire allié, c'est le gouvernement provincial. Donc, il sait que nous sommes dans les obligations d'aller auprès de notre papa, notre oncle, pour que nous puissions avoir l'accès à notre information et pour que notre gouvernement provincial de Nord Kivu, comme parent, premier parent, parce que moi, si je suis ici, j'ai dit que la province de Nord Kivu, Sud Kivu, c'est mes parents. Parce que pour que je puisse mettre sur pied notre fédération de la province du Bas-Congo, c'était en 2007, on était ici, à Nord Kivu, pour voir l'état des lieux des paysans de la RDC. Et nous avons maintenant la fédération au niveau du Bas-Congo. Maintenant, même moi, je viens de retourner pour faire aussi l'état des lieux de la situation de la femme paysanne. Aussitôt arrivé ici, c'est toujours au Nord Kivu. Donc, je pense que le Nord Kivu, c'est une province qui pouvait nous porter, comme parents d'abord, en dehors que lui-même, le gouverneur, peut aussi influencer les autres gouverneurs des autres provinces. Je pense que ça peut aller pour que, à la prochaine rencontre, que nous puissions tous être là. Tous les leaders de femmes dans toutes les provinces pouvaient être là. Madame, vous avez parlé moment pendant vos échanges, si j'ai bien suivi, vous avez évoqué une sorte d'école femme. Ça veut dire quoi? Oui, l'école femme, c'est là où la femme, parce que nous sommes moins instruites. Donc, au niveau de la femme paysanne, il y a plus l'analphabétisme. Et l'analphabétisme, souvent la femme, en pratique, il sait tout faire. Hein? Donc, il suffit seulement qu'ils puissent voir, ils peuvent faire. Mais pour dire qu'ils puissent écrire, ils ne savent plus écrire. Alors, cette ferme-là va capaciter les femmes. L'école femme-là va capaciter des femmes par rapport aux écrits, par rapport à la pratique, par rapport à tous ces exercices de l'élevage en agriculture, sur l'intensification de la production agricole dans notre pays. Je pense qu'avec ces genres d'écoles, nous commençons par là où les gens ils ont déjà commencé, voir un peu l'expérience de notre école paysanne femme. Je pense que ça va un peu inspirer toutes les provinces pour qu'on puisse avoir dans chaque province une école de femmes. Mais on doit d'abord commencer à voir d'abord. Parce que c'est là on ne peut pas aller. Madame, nous vous remercions. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup. Peut-être que dans l'atelier, il y a état des lieux sur les problèmes. Na problème ina metali la mambo abeto ya bakento ina kesala kabilang. Bete mekuza mona ke kisalu ya beto batuke sala mingi mais moyen beto ko na ntwala keleve parce que mutu na mutu zona vwanda kifumu na place ina ndikele. C'est comme ça bete mekuza mona c'est difficile sam ti beto vwanda accéder na ba avantage même à ta gouvernement zona salisa beto ke kokave sikana mutu na mutu zona ndi vwanda na tika na ndiko mifumu comme yandi mosi sala. C'est comme ça, on a dit que pour en sortir, la première chose de faire. Tu viens d'échanger la langue. Non, mais il faut que voir na Kintwadi. Na Kintwadi, il faut ça là en sorte que créer ba école, ba injo ya classe. Samuti bainjo kanda bana ba mama kuza vwana na moyen ya kutanga parce que yina ke bloqué ke beto tanga mingi ve beto ke kanisa ka beto ndaka sala kima mosi ve c'est comme ça beto mekuza mona fa mpasi nkento ina ya kulonguka ve andike complexe mule ndaka tu andike wonga na ntwala ya bakento ina metanga to na ntwala ya babakala. Hein, mais oran mesa ba mbote kusala donc c'est quoi ça na ya beto metu bakeno beto fona sadisa kukisalisa beto mosi na kulongu kaka na katna école de femmes donc na katna école na ba classe ina ya bakento na katna bilanga. Oui, mais j'ai appris que vous ne devez pas les faire seul en tant que paysanne. Est-ce qu'il y a moyen d'associer d'autres femmes d'autres secteurs? Bien sûr, beto kuzaka mona pena beto mosi par exemple beto ba beto fana longuka mais éducation kulonguka ya fana vwana pekintwali na ba ina babakala kelepe ina pelendaka qu'est-ce on a kabeto parce que peut-être mon akapé batika yankaka batata kele yina kesa disaka beto ba mama donc il faut associer batata yina to gouvernement donc gouvernement to ba mfumu hein yina lendaka salisa beto to ba fake donc ba yina kesa laka commerce par exemple beto ndaka sosa banchengo to ba nini sikana ba commerçant kele na kat na beto moyen beto baka banchengo yina ikeleve c'est comme ça beto kuzaka mona ba église pe na ba mabundu wa beto na kat na ba église ba upe bafona salisa beto na kulonga pe kusala donc yina beto kuzaka mona kena ensemble
na batu nyonso tuyina betu naka kwenda na ntwala. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa, moi aussi. Jambo mama. Jambo sana. Nimeona mmemaliza mkutano. Umeangalia hali ya mwanamke mkulima, unaita femme paysanne. Kuna mipango gani ambayo umechukua? Asante sana, nitaanza kujitambulisha. Kwa majina ninaitwa Nziava Kevasianiri ya Victorine, nikiwa presidenti wa Lofepako, yani baraza ya vikundi vya wamama wakulima wa Kongo. Hiyo tumekuwa na mkutano kwa leo kwa ajili ya kuangalia hali mbalimbali zinazozuia maendeleo kwa mwanamke mkulima. Na ndipo tunapochunguza juu ya hiyo, tuliona kwanza kuna gumu mingi, na tuliona kazi mingi ni ile ya sisi wanawake wakulima katika Kongo tunakuwa hatujiunge pamoja. Wengine wanatumika kwa upande wao na wanapata magumu zao wao wenyewe, na ni gumu ambazo ni gumu mojelelea kwa maprovince zote. Tuliona gumu zengine ni wakati hatupate vifaa vya kutumikisha kwa kazi yetu ya kilimo, na tumekuta vile tunakuwa ndani hata ya insecurity, yani vijijini tunashindwa namna ya kufanya kazi zetu. Na tunaona ingine inakuwa mambo ambayo sisi wanawake hatutambue wenyewe na kujizarau hata sisi kwa sisi, na hivyo inafikia kiwango ambapo tunajikuta ndani tunaona kama sisi tuko chini sana kushinda waume, kwa sababu hatujitambue na tunakuwa ndani ya kutokujua mambo mingi, na hiyo inarudisha wanawake wakulima chini sana. Na kupitia magumu ambayo tumeweza kuidadisha, ikiwa ni gumu mingi katika maisha yetu, na tulikuwa tukisha idadisha hiyo, tuliona ya kwamba yaomba kuangalia